Salut et bienvenue dans cette vidéo du solstice d'été que je tourne justement le 21 juin au matin. Une guidance pour ce solstice d'été qui ouvre oui, cette période estivale, mais c'est au-delà de ça puisque on vit déjà une période estivale avant le 21 juin. Le 21 juin, ce solstice, c'est toujours un passage. Solstice d'hiver, solstice d'été, toujours des passages et des opportunités qui nous sont offertes, teintées d'une certaine vibration, donc une invitation toujours un petit peu plus spécifique. Mais dans notre hémisphère nord, eh bien, en ce 21 juin, c'est bien cette ouverture, cet espace à l'été et donc au rayonnement. Et c'est bien de cela qu'il s'agit particulièrement pour cette année 2026, notre propre rayonnement. Je dis bien rayonnement et pas brillance. Euh, je ne dis pas non plus rayonner dans le sens chauffé, brûler. Bien sûr, c'est l'ouverture avec ce soleil au paroxysme de la lumière qui nous est offerte aujourd'hui et tous ces jours. Cette lumière qui est revenue progressivement eh bien, depuis le solstice d'hiver et qui atteint donc son apogée en ce jour du 21 juin. Cela pour nous rappeler notre propre lumière et nous guider, nous solliciter euh, de nouveau vers notre propre rayonnement. Mais cette fois, c'est un rayonnement pur, le plus pur possible, c'est-à-dire le rayonnement au plus profond de nous-mêmes, mais ici dans notre corps, dans notre conscience humaine, ici incarnée. C'est-à-dire que cette lumière, ou n'importe où nous en sommes dans notre vie, nous arrivons sur Terre avec de la lumière. C'est la lumière de la vie, c'est la lumière de notre être supérieur, de notre part divine, peu importe comment vous la nommez. Mais nous sommes lumière, lumière originelle. Même dans les couches les plus sombres de notre être ou de la création, réside ne serait-ce qu'une particule de lumière infime. Donc lumière, il y a toujours. Et donc plus nous désirons développer cette lumière et la faire rayonner en nous et à travers nous, plus nous avons accès à notre part divine, accès à notre essence, accès à la source divine, à Dieu, etc. Peu importe, de nouveau, comment vous nommez ce qui est difficilement nommable d'ailleurs. Euh, Ainsi, en ce solstice d'été 2026, vraiment l'invitation est de nous rappeler à quel point nous portons cette lumière en nous, euh, quelle est, quelle est l'essence même de qui nous sommes, mais avec teinté de notre particularité, puisque nous sommes une partie du tout. Et Et cette invitation nous pousse à revenir toujours en nous, ancrer toujours, c'est vraiment un des maîtres mots de non seulement 2026 particulièrement, mais déjà des années précédentes, mais vraiment ancrer, revenir à nous à travers notre cœur
et de se recueillir, enfin de ce retour plutôt en nous, en toute simplicité et donc en toute authenticité pour aussi percevoir notre lumière. Vous pouvez simplement le demander. Je demande à percevoir, à ressentir, peu importe comment elle se présente, ma propre lumière à travers mon cœur. Et à partir de là, ressentir, percevoir donc avec tous ces sens et ces sens extrasensoriels aussi, euh, cette lumière. Donc ça peut être sous forme visible de lumière, ça peut être une sensation, ça peut être une chaleur ou une fraîcheur, des frissons, euh, ça peut être toutes sortes de ressentis, ou si vous ne ressentez rien, ce n'est pas grave, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de lumière, on vient de le dire, bien au contraire. C'est une question d'habitude. Donc de le faire, le refaire, et c'est bien ça l'invitation. C'est que tout au long, en tout cas de cette période estivale, et même au-delà, c'est tout le temps, à chaque instant, mais particulièrement cette invitation nous est donnée pendant cette période d'été, et bien de nous raccrocher, de nous raccorder, reconnecter à notre propre lumière quotidiennement et justement de la faire grandir dans notre conscience, puisque de toute façon elle est là, mais nous n'en avons pas forcément conscience, en tout cas pas conscience de sa taille, de, de, de l'ampleur qu'elle peut prendre, parce que plus on en est conscient, plus on peut se connecter à cette lumière, à cette essence, hein. Je rappelle, cette lumière, c'est notre essence même. Et donc, plus elle prend sa juste place à l'intérieur de nous, et ainsi nous pouvons rayonner, rayonner dans l'état d'être avec cette lumière. Donc, c'est bien un état d'être, une reconnexion à sa propre lumière, à sa propre essence, et dans cet état d'être, de faire rayonner cette lumière à travers nous. Il n'y a rien de plus à faire puisque ça prend sa juste place et ça prend le rayonnement qui est juste. Ici, je ne parle pas de dons, de capacités, de choses, d'actions à faire, puisque c'est encore une fois un état d'être, même si nous commençons cette période estivale où il y est plus question en général d'action que de repos intérieur en hiver. Mais là, c'est une action, un état d'être actif euh, par ce rayonnement et de réapprendre à rayonner et ne pas vouloir faire, d'être dans l'action sans d'abord l'état d'être et de rayonnement. Le rayonnement, on insiste là-dessus, le rayonnement est une action. Une action qui ensuite prend différentes formes que nous estimons être des véritables actions parce que nous mettons en mouvement. Mais le mouvement est déjà là dans le rayonnement. D'ailleurs, vous pouvez constater, enfin c'est physique, si vous vous intéressez un tant soit peu, vous allez regarder sur euh, euh, vous demandez sur Google, par exemple, enfin voilà, les informations basiques sur les radiations ou le rayonnement, eh bien, vous obtiendrez des informations physiques. C'est déjà une action. Voilà, c'est ce qu'on me montre. Pour donc cette période estivale et ce solstice d'été, donc vous êtes invité, comme il a été déjà dit, d'un retour à soi, dans son cœur, de demander à soi-même de se reconnecter à sa propre lumière, à sa propre lumière,
d'en prendre conscience quotidiennement, simplement en se connectant à sa lumière et en laissant faire son rayonnement. Et cela vous pousse, c'est ce que je ressens, vous pousse à un état d'être beaucoup plus fluide, un état d'être en même temps plus fluide, et je sens aussi de la lenteur, mais prendre son temps. C'est pas de la lenteur, c'est vraiment prendre son temps. C'est aussi un état, une période, cette période estivale, d'ailleurs où beaucoup d'entre nous prenons des vacances, d'ailleurs que ce soit en juin ou en septembre, peu importe. Euh, mais vraiment ce temps de, de, de de laisser faire, de se laisser porter par l'instant, de, d'être moins dans le contrôle en fait, et de faire les choses ou de se laisser porter dans un temps qui est plus juste pour nous. Euh, D'être plus à l'écoute justement de soi et donc de laisser cette intelligence divine qui est en nous, donc notre propre lumière, notre essence même, prendre sa juste place et nous indiquer quand, à quel moment il est plus opportun d'apporter une action, d'être dans un état de repos, d'être dans un état d'action justement, de poser cette telle et telle action, etc. Donc vraiment une invitation à se laisser porter par cette lumière et justement de ralentir pour être plus à l'écoute et de faire les choses dans leur juste temps, si je puis dire. Et beaucoup de joie. Et du coup, beaucoup de joie, beaucoup plus de joie, beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus. Cette joie toute simple, en fait. Euh, cette joie qui ressort de soi, de l'intérieur de soi, et qui rayonne, qui ressort de soi, qui rayonne, mais sans. Peut-être qu'à un moment donné, vous vous dites, pendant cette période estivale, ah, mais je me sens bien, je me sens légère, je me sens joyeux. Euh, mais en fait, j'ai pas de raison spéciale à ressentir cette sensation, plus que des émotions, des sensations. Et c'est bien ça, cette joie de l'être, de l'essence même qui jaillit de nous. Et en fait, qui est cette lumière qui est au fond de nous, qui est depuis le début, et qui est cette essence même de notre part divine, qui est remplie d'amour en fait, et qui procure cette joie, cette légèreté. Alors ce sera peut-être probablement pas tout le temps, hein, c'est bien un des buts, si on peut dire qu'il y a un but, mais en tout cas qui se présente, et plus on en a conscience, encore une fois, plus on peut la faire grandir, en tout cas en profiter euh, dans l'instant, et de se dire, bah oui, j'ai accès à ça. Donc, pourquoi pas avoir accès à ça de plus en plus souvent et voir où ça me mène. Voilà ce qu'il y a autre chose. C'est vraiment un temps pour soi et en même temps un temps de grand partage, ce rayonnement. Donc un temps d'abord de retour à soi, comme déjà expliqué, pour rayonner. Et du coup, le rayonnement va appeler, hein, par fréquence, par résonance, aussi cette lumière chez les autres. Et du coup, ça fait comme un cercle vertueux de lumière qui s'éclaire de plus en plus, qui chacun et chacune s'éclaire, éclaire l'autre, s'éclaire déjà à l'intérieur et éclaire les autres et alimente cette lumière. Et ça fait un réseau. En fait, oui, c'est ça, c'est l'image que j'ai, c'est un réseau de lumière, d'essence même de chacun qui se connecte
par résonance les uns des autres à travers notre espace. Et du coup, ça fait un réseau sur toute la planète. Et donc, beaucoup de joie connectée, interconnectée, et ce retour à cette interconnexion, puisque ça va au-delà de l'être humain. Si vous avez un animal de compagnie, vous le savez très bien, c'est souvent plus l'animal de compagnie qui va nous procurer beaucoup de joie et par résonance, mais inversement aussi. Et ceux qui connaissent bien aussi tout ce qui est le végétal aussi. Enfin, tout le monde du vivant et même au-delà. Voilà, donc c'est très très beau, c'est vraiment une très très belle vision tout ça. Et malgré euh, tout ce qu'on peut voir ou avoir peur enfin toutes ces peurs actuelle qui dure depuis un certain nombre d'années, mais d'aller au-delà et de créer. Voilà, vous pouvez vous dire, bah voilà, cette période estivale, euh, je, je l'accorde à participer à cette propagation de lumière qui vient de moi. Et par mon rayonnement, par ma reconnexion et mon rayonnement, je suis une de ces lumières, une de ces flammes qui rayonne et qui va aider les autres à rayonner et à s'interconnecter et à créer ce réseau de lumière qui, bien entendu, à travers tous les êtres humains, les êtres vivants, eh bien, euh, va forcément amener de la lumière partout. Voilà. Ça peut paraître idéaliste, utopique. Moi, je dis peu importe, essayez. Faut pas me croire sur parole, faut pas, c'est pas des idées en l'air. Testez, essayez auprès de vos proches, votre animal, votre plante, et puis prenez ça comme un jeu. En tout cas, ça peut pas vous faire de mal. Ça peut amener beaucoup d'amusement et donc de la joie. Testez et redites-moi ce que vous pensez, partagez avec grand plaisir. Voilà. En tout cas, je vous souhaite un magnifique solstice d'été, une magnifique période estivale. Moi, je vais partir en vacances pratiquement tout fin juin et presque tout le mois de juillet. Donc, je vous souhaite de très belles vacances si vous en avez. Et je me réjouis de vous retrouver en août. À bientôt.